Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profond et complexe qui a façonné les contours de l'Europe moderne, la crise spirituelle et la fin de l'ère chrétienne. Au cœur de ce discours se trouvent les aperçus prophétiques de Friedrich Nietzsche et les observations analytiques de Carl Jung. Ensemble, ils fournissent une lentille à travers laquelle nous pouvons comprendre les changements tumultueux dans la conscience et l'identité européenne. À la fin du XIXe siècle, Nietzsche prévoyait un avenir où l'Europe serait aux prises avec une profonde désorientation spirituelle à la suite de ce qu'il appelait la mort de Dieu. Cette mort métaphorique ne concernait pas seulement le déclin de la croyance religieuse, mais symbolisait une crise plus large de sens et de valeurs dans un monde en rapide mutation. La vision de Nietzsche marquait une rupture radicale avec l'optimisme prévalant d'une époque marquée par le progrès scientifique et industriel. Il prédit que la perte d'un ancrage spirituel central laisserait l'Europe face à un vide existentiel. Entrant dans le XXe siècle, ces prédictions semblaient se manifester en temps réel. Les guerres mondiales et la montée des régimes totalitaires n'étaient pas seulement des bouleversements politiques, mais des symptômes d'une crise plus profonde de l'esprit. Carl Jung, témoin de ces événements, les analysait comme des échos directs des prédictions de Nietzsche. Il voyait ces convulsions sociales comme des indications d'un profond malaise spirituel, enraciné dans la perte d'ancrage spirituel traditionnel. Les observations de Jung s'étendaient au niveau individuel, notant une agitation psychologique croissante, marquée par des sentiments d'insignifiance, de perte d'ancrage et de profonde désorientation. Cette maladie philosophique, comme la nommait Jung, découlait d'une civilisation à la recherche de valeurs et de direction après avoir tué son Dieu. Cette crise était exacerbée par le contexte d'après-guerre de l'Europe, où des forces extérieures cherchaient à imposer la paix et la stabilité, internalisant involontairement les conflits et les tensions. Alors que l'Europe transitait vers un paysage post-conflit, elle faisait face à de nouvelles formes de névrose moderne. Privées de guerre comme exutoire, les sociétés européennes ont commencé à manifester leurs tourments internes à travers divers troubles sociaux et individuels. Ce changement marquait une transition de l'expression externe du conflit à une lutte internalisée pour le sens et l'identité. Les perspectives de Jung sur la psyché européenne révélaient que la lutte du continent n'était pas seulement politique ou sociale, mais profondément psychologique. Il soulignait l'importance de comprendre le rôle de l'individu dans cette crise. La perte de valeurs traditionnelles et la montée de la rationalité scientifique ont conduit à une massification de la société, diminuant l'importance de l'individu et créant des sentiments d'insécurité et d'insignifiance. Ce passage vers une mentalité rationnelle et scientifique, tout en faisant avancer la société de nombreuses manières, avait également des conséquences imprévues. Il a conduit à une réduction de l'importance de la spiritualité et de l'unicité des expériences individuelles. Les gens ont commencé à se voir comme des parties insignifiantes d'un tout plus grand, conduisant à une baisse de l'estime de soi et à une augmentation de l'incertitude existentielle. Jung avertissait que ces sentiments d'insignifiance et d'impuissance pourraient conduire les individus à chercher pouvoir et sens à travers des idéologies collectives et des mouvements de masse. Cette quête inconsciente de domination, si elle n'est pas reconnue et intégrée à la conscience, pourrait se manifester de manière dangereuse, y compris la montée de régimes totalitaires et la manipulation des masses par des leaders charismatiques. En réponse à cette crise, Jung préconisait une exploration plus profonde de la psyché humaine. Il croyait qu'en comprenant notre monde intérieur, nous pourrions aborder le vide spirituel et les dilemmes existentiels auxquels la société moderne est confrontée. Ce processus d'introspection et de découverte de soi pourrait conduire à une renaissance du sens individuel et à une transformation de la société dans son ensemble. La vision de Jung pour l'avenir impliquait un équilibre entre la liberté individuelle et la responsabilité collective. Il mettait l'accent sur l'importance de la croissance personnelle et de la conscience de soi pour surmonter les défis spirituels et psychologiques de la modernité. En embrassant nos complexités et contradictions internes, Jung croyait que nous pourrions trouver un véritable empowerment et contribuer à un renouveau culturel.
La perspective de Jung sur la crise spirituelle en Europe offre une compréhension profonde de l'interconnexion de l'individu et du collectif. Il voyait les bouleversements sociétaux non pas comme des événements isolés, mais comme des manifestations d'une agitation psychologique plus profonde et sous-jacente. La fragmentation et l'ambiguïté morale qui ont suivi le déclin des structures religieuses traditionnelles ont créé un vide qui, à son tour, a conduit à une crise d'identité à l'échelle de masse. Cette crise d'identité, selon Jung, est fondamentalement enracinée dans la perte de connexion avec le soi. À l'ombre de la mort de Dieu, la quête de sens de l'individu est devenue plus urgente, mais plus insaisissable. Le concept de l'inconscient collectif de Jung suggère que cette crise n'est pas seulement une expérience personnelle, mais universelle, partagée à travers les cultures et les générations. Jung soulignait l'importance d'intégrer l'aspect ombre de soi, qu'il croyait contenir les parties plus sombres et non reconnues de notre personnalité. Il postulait que l'échec à reconnaître et intégrer ces aspects pourrait conduire à la projection de ces ombres sur autrui, se manifestant en xénophobie, extrémisme et conflit sociétal. Ce processus, croyait-il, était à l'œuvre dans la montée du nationalisme et d'autres mouvements collectifs qui cherchaient à trouver des ennemis extérieurs au lieu de traiter le trouble interne. En abordant cette crise spirituelle et psychologique, Jung plaidait pour ce qu'il appelait l'individuation, un processus de réalisation et d'intégration de soi. Ce cheminement vers l'individuation n'est pas seulement un chemin vers l'illumination personnelle, mais une étape nécessaire pour la guérison sociétale. Il nécessite une confrontation honnête avec son monde intérieur, y compris les peurs, les désirs et les profondeurs inexplorées du psyché. Le rôle des mythes et des symboles dans ce processus était central dans l'approche de Jung. Il croyait que les mythes, les symboles religieux et les rêves offraient des voies pour comprendre l'esprit inconscient. Ils fournissent un langage à travers lequel l'âme parle, offrant des aperçus de nos peurs, espoirs et désirs les plus profonds. En s'engageant avec ces symboles, les individus peuvent naviguer dans leur paysage intérieur, conduisant à une plus grande conscience de soi et à un accomplissement spirituel. De plus, Jung voyait le potentiel d'un nouvel éveil spirituel dans cette crise. Il envisageait un avenir où la désillusion avec les structures religieuses traditionnelles ouvrirait la voie à une spiritualité plus authentique et personnelle. Ce nouveau chemin spirituel ne serait pas enraciné dans le dogme ou la doctrine, mais dans l'expérience directe et personnelle du divin au sein du soi. Les idées de Jung résonnent avec la recherche contemporaine de sens dans un monde de plus en plus séculier. Ces perspectives offrent des conseils sur la façon de naviguer dans les complexités de la vie moderne, tout en conservant un sentiment d'ancrage spirituel. En embrassant notre voyage intérieur et en reconnaissant nos propres profondeurs, Jung suggérait que nous pourrions trouver une nouvelle source de sens et de connexion. Cette quête pour une spiritualité renouvelée et personnalisée, selon Jung, ne se limite pas à l'individu. Elle a le potentiel de transformer la société dans son ensemble. En se tournant vers l'intérieur, en reconnaissant et en intégrant nos aspects les plus profonds, nous pourrions non seulement guérir nos propres psychés, mais aussi contribuer à un renouveau collectif. Cela pourrait conduire à un monde où la compréhension et l'acceptation de la diversité, tant au sein de l'individu qu'entre les individus, deviennent la norme. Jung mettait également en lumière l'importance des rites de passage et des traditions dans la formation de l'identité individuelle et collective. Il soulignait que, dans un monde ayant perdu ses ancrages traditionnels, il est crucial de créer de nouveaux rites et traditions qui résonnent avec les besoins spirituels contemporains. Ces pratiques ne devraient pas être des imitations des anciennes, mais plutôt des expressions authentiques et vivantes de la recherche spirituelle moderne. Le défi, selon Jung, est de trouver un équilibre entre le passé et le présent, entre le collectif et l'individu. Il encourageait à explorer le passé pour en tirer sagesse et connaissance, tout en restant pleinement engagé dans le présent et tourné vers l'avenir. Cette approche intégrative pourrait aider les individus à naviguer dans la complexité du monde moderne, sans se perdre dans la nostalgie ou l'anxiété. L'héritage de Jung et Nietzsche pose ainsi une question fondamentale.
Comment pouvons-nous vivre dans un monde qui a perdu ses repères traditionnels, sans nous perdre nous-mêmes? Leurs réponses, bien que différentes dans la forme, convergent vers un point central, la nécessité de reconnaître et d'intégrer les aspects les plus profonds de notre être. Pour Nietzsche, cela signifiait embrasser la volonté de puissance et créer de nouvelles valeurs en réponse à la mort de Dieu. Pour Jung, cela impliquait une exploration profonde de la psyché, la reconnaissance de nos ombres et l'intégration de nos multiples facettes. Dans les deux cas, la réponse à la crise spirituelle et existentielle ne se trouve pas dans le rejet du passé ou dans l'adoption aveugle de nouvelles idéologies, mais dans une exploration courageuse et honnête de soi. En conclusion, les enseignements de Nietzsche et de Jung offrent des pistes précieuses pour comprendre et naviguer dans le paysage spirituel et psychologique de l'Europe moderne. Leur travail met en lumière la complexité de l'expérience humaine et souligne l'importance de l'auto-exploration et de l'intégration pour atteindre un sens du soi authentique et un ancrage spirituel dans un monde en constante évolution. L'invitation est donc lancée: plonger dans nos propres profondeurs, affronter nos ombres et embrasser la complexité de notre être. C'est dans ce voyage vers l'intérieur que nous pouvons trouver une nouvelle source de sens. Connexion vers l'avenir.